Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 2 Samuel chapitre 22, le verset 37, je cite « Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre verset du jour est un extrait du chant de louange que David avait adressé à Dieu à la fin de sa vie en reconnaissance pour toutes les délivrances qu'il a reçues de l'Éternel. Le verset se trouve dans le chapitre 22 de 2 Samuel, un chapitre presque identique au psaume 18. Allez lire un peu le psaume 18, vous verrez. David y célèbre Dieu qui a été son rocher, son rempart, son libérateur à travers chaque combat. Il a été traqué par Saül, vous connaissez l'histoire, trahi par ses proches, assiégé par ses ennemis. Et pourtant, Dieu l'a soutenu, affermi et lui a donné la victoire. Si nous regardons le contexte immédiat de notre verset, le verset 37, David vient de décrire comment Dieu l'a équipé pour le combat. Les versets 33 à 36 du chapitre. Dieu est ma forteresse puissante, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il m'exerce au combat. Puis vient notre verset du jour où David reconnaît que c'est Dieu qui a élargi le chemin sous ses pas. Alors, quand dans le verset, David dit « Tu élargis le chemin sous mes pas », il parle de sécurité retrouvée après la tempête, la stabilité après les secousses d'un chemin devenu praticable là où il n'y avait que des pièges. Le mot « élargi » ici, bien-aimé, évoque l'idée de transformer un sentier dangereux, étroit et escarpé en une voie plane, ouverte et libre pour marcher en sécurité. C'est Dieu qui enlève les racines d'obstacles, les pieds de doute, les crevasses de la peur. Et puis dans le verset quand il dit « Mes pieds ne chancellent point », David proclame qu'il peut désormais marcher sans crainte de tomber. Mes pieds ne chancellent point signifie littéralement que les chevilles ne vacillent pas, ne se tordent pas. Vous savez, en terrain accidenté, une cheville qui se tord peut être fatale pour un guerrier ou un fugitif comme l'était David. Cette stabilité représente la protection divine qui permet d'avancer sans tomber, même sur les chemins les plus périlleux de la vie. Bien-aimés, nous voyons bien la profondeur de ce verset, mais soyons vraiment honnêtes et sincères. N'avons-nous pas parfois l'impression que nos pieds chancellent justement? Qu'au lieu d'un chemin élargi, nous marchons dans des sentiers glissants. Tu pries, tu jeûnes, tu restes fidèle et pourtant les épreuves s'accumulent. Comment comprendre cela? Est-ce que Dieu ne nous a pas entendus? Ou bien est-ce que ce genre de verset ne peut pas s'appliquer à nous autres, mais ne peut s'appliquer qu'aux contemporains de David? Cette question touche au cœur même de la foi. Mais en vérité, David n'écrivait pas ces paroles depuis un palais confortable. Mais c'est bien après avoir traversé des déserts, vécu dans des cavernes, échappé de justesse à la mort à de nombreuses reprises. Ce n'est pas l'absence d'épreuves qui caractérise donc sa vie, mais la présence constante de Dieu au milieu de ces épreuves. Souviens-toi de ce que Job disait hier au travers de notre verset du jour. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Job a expérimenté Dieu à travers ces épreuves. Aujourd'hui, dans notre verset, David proclame qu'il voit Dieu à l'œuvre après les épreuves. Et nous aussi, bien-aimés, nous avons ce désir profond d'expérimenter la même chose. Pas seulement entendre parler de Dieu, mais voir, sentir, vivre ces interventions dans nos vies. L'élargissement du chemin ne signifie pas toujours la suppression des obstacles, mais parfois la transformation de notre perception et de notre capacité à les surmonter. Dieu ne nous promet pas un chemin sans embûches, mais sa présence qui crée de l'espace même dans les passages les plus resserrés de notre vie. Vous voyez comment c'est intéressant? Et si Dieu était en train d'élargir ton chemin sans que tu ne t'en rendes compte? Et si les larmes que tu verses aujourd'hui en fait étaient en train de laver la route de demain pour toi? Et si ta fidélité actuelle était déjà le tremplin de ton témoignage futur? Pense-y. Aujourd'hui, sois convaincu que Dieu a déjà tracé le chemin pour toi. Il en a retiré les pièges. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, excellent Père de grâce, Seigneur, nous reconnaissons que nos pas sont parfois incertains, comme pour David, élargis le chemin sous nos pas aujourd'hui. Là où nous ne voyons que des impasses, crée de l'espace pour nous.
Là où nos pieds tremblent, donne la stabilité, Seigneur. Ouvre nos yeux pour reconnaître comment tu travailles déjà dans notre vie, souvent de façon invisible mais réelle. Aide-nous à marcher avec confiance, même quand le chemin semble étroit. Seigneur notre Dieu, viens enlever les obstacles que nous ne voyons pas. Rends-nous sensibles à ton œuvre invisible. Affermis nos pas dans la confiance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, oui, Dieu a déjà fait une œuvre pour toi et ce que tu vis aujourd'hui est peut-être le début d'un témoignage que tu proclameras certainement demain comme David l'a fait. Marche encore un pas et tu verras, tes pieds ne chancelleront pas car c'est Dieu qui les porte pour toi. Bonne méditation et sublime journée à vous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.